Bonjour et bienvenue sur Les Clés de la Réno, le podcast qui t'accompagne dans ta rénovation pour aménager et décorer la maison qui te correspond, celle qui te fait rêver. Avec cet épisode, tu t'apprêtes à écouter un extrait d'un épisode passé. S'il t'a plu, je t'invite à retrouver l'épisode dans son intégralité dans les notes de cet épisode. Et retrouve-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement Les Clés de la Réno pour apprécier en images ces partages de bonnes astuces et d'inspiration. Bonne écoute! Si tu précipites tes décisions, il y a quand même beaucoup plus de chances de faire des erreurs, d'être imprécis, de regretter tes choix. Alors que si, dès le départ, tu prends le temps de bien réfléchir à ce que tu fais, de bien maîtriser le processus, de bien comprendre les étapes, eh bien, je t'assure qu'après, en principe, tu auras un chantier qui a beaucoup plus de chances de se passer comme sur des roulettes, en fait. Et donc, si tu précipites certaines décisions dès le départ, elles peuvent te coûter cher pendant le processus de conception et, par conséquent, pendant les travaux. Plus tu comprends le processus de rénovation dans son ensemble, plus tu auras une vue d'ensemble des étapes à franchir et des décisions à prendre, et plus tu seras en mesure de respecter les délais et le budget, ceux que tu t'es fixé. Et donc, d'optimiser ton temps et ton argent. À mon sens, c'est hyper important effectivement que toi, en tant que chef de projet, puisque tu es le moteur de ton projet, c'est important que tu prennes le temps d'apprendre à comprendre, à connaître le processus de rénovation du début à la fin. Que tu comprennes ce que tu dois faire à chaque étape clé, ce qui est attendu de toi. C'est important que tu prennes le temps d'élaborer un planning de projet avec un calendrier précis pour avoir vraiment la maîtrise du temps qui passe et des différentes étapes. Et c'est aussi important que tu saches où dépenser ton argent, comment le dépenser et quand, éventuellement, tu peux faire des économies. Parce qu'en fait, personne ne se soucie autant de ton projet de rénovation que toi. Toi qui m'écoutes là, à cet instant précis, si tu es là, c'est déjà un signe. Ni tes amis, ni tes parents, ni même tes artisans, ni ton architecte ou ton architecte d'intérieur, si tu te fais accompagner, ni même, parfois, ton partenaire de rénovation. Et l'unique responsabilité de ton projet repose sur tes épaules, effectivement. Alors, ça peut faire un peu peur, dit comme ça peut effectivement être impressionnant quand on regarde l'entièreté de son projet. On peut peut-être le sentir un peu comme un fardeau, mais en fait, j'ai envie de te dire non, c'est une opportunité. Il faut le voir comme une opportunité et c'est un levier. Accepter la responsabilité de ta rénovation, c'est te donner les moyens en fait d'en faire ce que tu veux, de créer ce que tu as envie et surtout d'écarter ce que tu ne veux pas. Et donc d'avoir les moyens de dire aux autres qui t'accompagnent éventuellement, ou qui sont dans ton entourage et qui peuvent influencer tes décisions, que non, ça c'est quelque chose dont tu ne veux pas. Et lorsque tu comprends ce qu'on attend de toi et que tu comprends toutes les étapes à suivre, alors dans ce cas, tout est possible. Tu maîtrises l'entièreté de l'environnement de ton projet et tu peux vraiment faire tous tes choix en connaissance de cause. Tu peux créer la maison qui va refléter tes besoins et même la façon de vivre de toi et de ta famille. Tu peux concevoir la maison que tu aimes, un lieu où tu te sentiras bien à chaque fois que tu franchiras la porte d'entrée, parce qu'en fait, c'est quand même bien ça, je pense, que tu essayes de créer avec ton projet. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, note le podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide toujours énormément. Et surtout, porte-toi bien.